Le printemps est à nos portes, cela vous donne envie de sortir. Le service des loisirs de Cause Abscale a plein d'idées pour des sorties en famille et entre amis. Pour tout savoir ce qui se passe durant les mois d'avril et de mai, je reçois Jessie Pilote, qui est coordonnatrice des loisirs au service des loisirs de Cause Abscale. Bonjour Jessie. Bonjour Marc. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Oui, toi. ça va très bien, merci. C'est pas les choses qui manquent à faire à Cause Abscale. Donc, qu'est-ce qui s'en vient là, pour les 2 prochains mois? Dans le fond, après que la glace soit terminée, notre saison de hockey à l'Arena est terminée, on va laisser place au volleyball qui, dans le fond, on va accueillir avec la polyvalente Armand-Saint-Onge. On accueille le tournoi volleyball provincial du côté des Benjamins et Benjamines. Donc, tous les gagnants des régionaux du Québec vont se donner rendez-vous ici pour couronner le grand champion, les grandes championnes du Québec en volleyball, Division 3. Et ça va être quelle date? C'est les 13, 14 ou 14, 15, 16 avril. Là, j'ai plus les dates exactes en tête, mais dans cette fin de semaine-là. Exactement. Est-ce que ça va se faire à l'Arena? Oui, exactement. Okay. On met les surfaces de jeu que possède la ville d'Amqui dans notre Arena. Donc, il va y avoir 4 beaux terrains pour les compétitions. Je crois que c'est le féminin qui s'en vient du côté de Cause Abscale, puis le masculin va être du côté d'Amqui. Ah, OK. Donc, ça va se faire dans les deux. Oui, sur les 2 sites. Et puis là, j'imagine que là, les périodes d'inscription sont ouvertes, là? Non, il n'y a pas de période d'inscription. Dans le fond, c'est les équipes qui compétitionnent chacun dans leur région pour les régionaux qui ont lieu à la mi-mars. Les équipes championnes se ramassent au provincial et pour déterminer qui est le grand champion, grande championne. C'est la façon d'entrer pour venir jouer dans la Matapédia. Il faut qu'ils gagnent de leur côté avant. C'est en plein ça. Ce qui est important aussi, il y a une conférence sur la santé mentale qui s'en vient. Oui, 2e édition cette année. On avait commencé l'année passée en accueillant Étienne Boulay. Oui. Donc, il avait donné une super de belle conférence. Cette année, j'ai décidé de répéter l'expérience parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés à revenir en parler. Les organismes, dont les éclaireurs qui vont être présentateurs officiels, étaient super emballés par l'idée de poursuivre cette conférence-là. Je pense que c'est important d'en parler. C'est une belle façon d'en parler aussi avec une conférence d'artistes connus. Cette année, c'est Mathieu Gratton qui va venir, humoriste, qui va venir parler de son quotidien avec son fils Benjamin. En fait, comment il a appris la nouvelle là, de son TSA et comment il a cheminé là-dedans avec Benjamin. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être intéressant. Est-ce que son fils Benjamin va être avec lui à la conférence? On ne sait pas. On a fait la demande, bien entendu. Ça dépend des tournages. Benjamin est acteur à temps partiel sur une série télé. C'est qui écoute la série Stat. Exactement. Donc, ça dépend des dates de tournage. S'il est disponible, c'est sûr qu'il va venir avec son papa. Et cette conférence-là va être quelle date? Le 23 avril. Ça se déroule du côté de l'Arena. On va avoir aussi des organismes, des entreprises locaux qui vont venir parler de leur service pendant avant la conférence. Il va y avoir aussi l'harmonie vocale de Cause Abscale qui va être présent. Merci. Donc, ils vont faire un petit peu d'ambiance là, avant la conférence pendant que les gens puissent pour que les gens puissent visiter les kiosques, les organismes qui vont être présents. Puis après ça, on invite le monde à s'asseoir puis à profiter de la belle conférence que va nous offrir Mathieu Gratton. Fait que là, on peut acheter son billet aussi? C'est gratuit. C'est gratuit? Cette année, c'est gratuit. Justement, là, avec les partenaires financiers, que je suis toujours à la recherche d'ailleurs. S'il y en a qui veulent se greffer à notre événement, ça va nous faire plaisir. Mais sinon, les éclaireurs nous donnent un bon coup de main. Le service de la ville aussi, de Cause Abscale, nous donne un bon coup de main pour l'organisation. Donc, on est capable cette année de faire tout ça gratuitement. Fait que même si c'est gratuit, est-ce que les places sont quand même limitées ou... on peut accueillir, tu sais, l'aréna est quand même assez grande, là, fait donc, que, tu sais, 300 personnes, il n'y a pas de problème. L'année passée, on avait presque atteint le 200, donc on va essayer
d'avoir un peu plus de monde que ça. Oui, mais souvent, il faut commencer, puis après ça, le bouche à oreille qui se Exactement. fait. Puis accès gratuit, c'était très important pour moi aussi d'offrir ça gratuitement. Vu l'importance, je voulais vraiment que tout le monde puisse en profiter. C'est pas quelque chose que j'ai été capable d'offrir l'an dernier, mais cette année, c'est vraiment dans les plans. Donc, ouvert à tout le monde. C'est une très belle idée parce que j'ai assisté à la conférence d'Étienne Boulay l'année passée et c'était formidable. C'est vraiment là. Très généreux personnage. Oui, c'est ça. Puis de voir aussi que des gens connus aussi peuvent vivre des situations que nous, on vit aussi, c'est vraiment... Qu'on n'est pas tout ça, ça fait du bien justement à la santé mentale. Oui. Un beau grand retour qu'il va y avoir aussi, c'est le Salon Aventure plein air, chasse, pêche et foresterie. Exactement. On a ajouté le volet foresterie cette année. Entreprise de Vallée de la Matapédia, je pense que le secteur forestier est très important. On a plusieurs... je pense que ça se passe dans la Vallée de la Matapédia beaucoup. Donc, on voulait ajouter ce volet-là, donner un petit coup de pouce aussi au centre de formation professionnelle qui est à Causa-Piscale, d'inviter justement les gens à découvrir ce secteur-là, quel genre de métier ils peuvent faire avec ça aussi, avec les entreprises locaux. Puis c'est ça, fait que dans le fond, on a encore quelques kiosques de disponibles. Si les gens ils veulent des informations, ils peuvent m'appeler, m'écrire. Il va y avoir plein aussi, là, notre programmation va sortir bientôt, mais il va en avoir pour tous les goûts. Là. Il va y avoir un spectacle pour les jeunes, il va y avoir une zone pour ados. Les adultes vont pouvoir profiter d'un bar avec un spectacle en soirée le samedi. Donc, en plus de tous les kiosques, je pense que ça va être une belle fin de semaine pour la famille. C'est quelle date? Le 26 mars. Fin mars, on surveille ça. 27, 28, oui, c'est ça. Et puis, ça, c'est un beau retour parce que ça a été mis de côté en raison de la pandémie. Exactement. Avec la pandémie, c'est quelque chose qu'on ne pouvait plus offrir. Donc, on avait eu 5 éditions auparavant. Cette année, ça va être la 6e. Un beau retour, là. J'ai bien hâte de vivre ça. Ça va être la première fois que je vis ça. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de succès, les 5 premières éditions. Oui, les 5 premières éditions, ça avait été couronné de succès. Donc, on va espérer avoir le même genre d'événement. C'est une belle annonce, son retour. Oui. Vous allez avoir le souper aux morts? Absolument, au profit de l'AJC de Causa-Piscale. Dans le fond, c'est ça, c'est l'Action Jeunesse qui fait un souper aux morts traditionnellement depuis quelques années pour ramasser des sous pour la jeunesse. Ça va avoir lieu cette année pour une première année depuis quelques années là, à l'Arena, ce qui n'avait pas été fait depuis quelques années. Mais c'est ça, d'un grand retour là, à l'Arena, il y a plus de place, les gens, il y a de la demande pour ça. Donc, ça nous fait plaisir de les aider dans leur réussite. Oui, donc vu que c'est des fonds pour les jeunes, est-ce que les jeunes vont être impliqués dans l'événement? Est-ce que c'est autre qu'on fait le service? Ou Assurément que les jeunes vont être présents pour les services. Je ne connais pas tous les détails parce que c'est vraiment la JC qui s'en occupe. Nous, on s'occupe de monter la salle et tout ça. Mais pour plus d'informations, vous allez pouvoir contacter la page Facebook de la JC. Oui, c'est ça. Fait pour acheter les billets, tout va être là aussi. Oui, ça devrait sortir là, dans les prochaines semaines. Si ce n'est pas déjà fait. Toutes les informations seront là. Oui. C'est pour une bonne cause. Absolument. Puis, oui, notre belle jeunesse. Un beau souper délicieux en plus. Quoi? Oui. Écoute. Que demander de mieux? Et on finit avec un dernier événement? Oui, l'Omnium Yves Lévesque, que je m'occupe depuis quelques années, mais qui me fait plaisir d'en parler pour le service des loisirs. Donc, l'Omnium Yves Lévesque qui va avoir lieu du 17 au 19 mai prochain. Déjà complet au niveau des inscriptions depuis longtemps. On a eu un beau succès, fait que ça va nous faire plaisir cette année là, d'avoir encore 4 plateaux à l'Arena. Puis le plateau à l'école Forimont aussi. Donc, 5 surfaces de jeu avec du bon calibre de jeu. Franchement, tu sais, des jeunes universitaires, collégiales qui viennent jouer, c'est du bon calibre. Puis, ben une activité familiale aussi. Plusieurs jeunes qui sont inscrits dans la catégorie participation. J'ai bien hâte de voir tout ça. En plus, cette année, l'Omnium a battu un record de réservation. Les équipes, je pense, ça s'est rempli. Ça s'est rempli très rapidement. En 21 minutes exactement, on a eu 100 inscriptions, ce qui était le nombre de places qu'on avait décidé d'ouvrir. Là, on travaille fort pour trouver des collaborations puis des idées pour pouvoir accueillir plus d'équipes. Mais à un moment donné, c'est difficile avec le nombre de plateaux.
accueillir aussi tout ce beau monde-là pour les soirées dans une même salle. Il n'y a pas une salle qui a 1000 places dans la vallée, malheureusement. Donc, c'est ça, on travaille fort pour trouver des belles idées. Mais c'est le fun de voir l'intérêt. Absolument. De voir qu'il y a tellement d'équipes qui veulent venir participer à ce tournoi-là. Là. Ça veut dire qu'il y a une belle réputation. Absolument, belle... parce que c'est 191 équipes, 192 équipes qui ont montré leur intérêt, qui ont rempli le formulaire, qui ont pris le temps de remplir le formulaire d'inscription. Donc, on est super choyés de voir que notre tournoi est en santé. C'est tous des beaux événements là, qu'il va y avoir pendant le mois d'avril et mai. J'imagine, vous avez besoin de monde. C'est sûr qu'on a toujours besoin de monde, toujours besoin de bras. Peu importe, pour les événements qu'on a mentionnés. Exactement. S'il y en a qui veulent s'impliquer pour un de ces événements-là, plusieurs ou toutes, absolument, sont les bienvenus, ils peuvent vous contacter à la municipalité dans la ville de Cozaspscal. Exact, oui, Parfait. Au service des loisirs. Jessie Pilote, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On va vous souhaiter, oui, on va vous souhaiter des beaux mois d'avril et mai. Oui, merci beaucoup. Pour tout connaître des activités organisées par le service des loisirs de Cozaspscal, vous pouvez consulter leur page Facebook. Vous voulez participer, vous voulez devenir bénévole ou vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter Jessie Pilote par courriel à j.pilote@commercialcozapscal.québec ou appeler directement à la ville au 88 756 3444.